Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de la naissance à la prophétie. La naissance. Le maître des prophètes sallallahu alayhi wa sallam naquit dans le vallon des Banu Hashim à la Mecque un lundi matin, le 9e jour du mois de Rabi' al-Awwal, au cours de l'année de l'éléphant, qui était également la 40e année du règne de Khosroès I. Cela correspond au 20 ou 22 avril de l'an 571, selon ce qu'établirent le savant Muhammad Sulayman al-Mansur Fouri et l'astronome Mahmoud Basha. Ibn Sa'd a rapporté que la mère de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsqu'il naquit, une lumière jaillit de moi et éclaira les palais de Syrie. » L'imam Ahmed a rapporté, d'après Al-Irbad ibn Sariyah, des propos similaires. L'imam Ahmed a également rapporté que des signes précurseurs de la mission apostolique de Muhammad ont accompagné sa naissance. 14 tours du palais de Khosroès I se renversèrent, le feu des mages s'éteignit et quelques églises s'effondrèrent près du lac Sawa qui se tarit. Dès la naissance de Muhammad, alayhi salatu wassalam, sa mère fit porter la bonne nouvelle à Abdul Muttalib, grand-père du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce dernier s'en réjouit et prenant le nouveau-né, il l'introduisit dans la Kaaba où il pria Dieu et le remercia. Abdul Muttalib l'appela Muhammad, nom qui était à cette époque peu courant chez les Arabes. Au 7e jour, il le circoncit conformément à la coutume des Arabes. La première femme qu'il allaita en dehors de sa mère fut Thuwayba, esclave d'Abu Lahab. Elle avait déjà allaité Hamza, fils de Abdul Muttalib, et après lui Abu Salama, fils de Abdul Asad al-Makhzoumi. Chez les Banu Sa'd. Les Arabes citadins avaient l'habitude de donner leurs enfants en nourrice en dehors de la Mecque pour qu'ils puissent grandir dans les étendues désertiques illimitées et saines, se forger un corps robuste et acquérir la maîtrise de l'arabe. Le prophète, alayhi salatu wassalam, fut confié à Halima, fille d'Abu Zuwayb de la tribu des Banu Sa'd ibn Bakr. Son mari, Al-Harith, fils de Abd al-Uzza, surnommé Abu Kabsha, était de la même tribu. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eut plusieurs frères et sœurs de lait. Abdullah, fils d'Al-Harith, Anissa, fille d'Al-Harith, Hudhafa ou Judama, fille d'Al-Harith, plus connu sous le surnom d'Ash-Shayma. Halima était également la nourrice du cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Sufyan, fils d'Al-Harith, fils de Abdul Muttalib. Hamza, fils de Abdul Muttalib, oncle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avait lui aussi une nourrice au sein des Banu Sa'd. Se trouvant un jour chez Halima, celle-ci donna le sein à Muhammad alayhi salatu wassalam. Ainsi, Hamza et le prophète sallallahu alayhi wa sallam sont frères de lait du côté de Thuwayba et de Halima. Muhammad alayhi salatu wassalam était un enfant béni et Halima fut témoin des manifestations de la bénédiction dont il était porteur. Ibn Ishaq a rapporté que Halima, accompagnée de son mari et de son bébé qu'elle allaitait, sortit de son village de même que d'autres femmes de son clan en quête de nouveau-nés à allaiter. Elle dit « C'était une année de sécheresse et de famine, et nous n'avions rien à manger. Je montais une ânesse d'une blancheur éclatante. Nous avions également avec nous une vieille chamelle dont nous n'avions par Dieu pu obtenir la moindre goutte de lait. Nous ne pouvions pas fermer l'œil de la nuit tellement notre enfant pleurait de faim. Je n'avais pas assez de lait pour calmer sa faim, et la chamelle ne donnait aucune goutte de lait. Nous prions constamment pour avoir de la pluie qui apporterait avec elle le soulagement. Arrivées à la Mecque, les femmes cherchèrent des enfants à allaiter. Aucune de nous ne voulut prendre l'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam car il était orphelin. Nous espérions la récompense du père de l'enfant. Nous disions, que faire d'un orphelin? Que pourrions-nous recevoir de sa mère et de son grand-père? Toutes les femmes purent prendre un nourrisson hormis moi. Lorsque nous fûmes sur le point de repartir, je dis à mon mari, « Par Dieu, je n'aimerais pas revenir avec mes compagnes sans avoir moi-même trouvé un nourrisson. Je prendrai l'orphelin. » Il dit, « Ne crains rien, prends-le, plaise à Dieu qu'il soit pour nous une source de bénédiction. » Donc je retournai le chercher parce qu'il ne restait que lui. Lorsque je fus revenu auprès des autres, je lui ai donné le sein, et, à ma grande surprise, j'ai eu assez de lait pour le nourrir. L'enfant ainsi que son frère burent jusqu'à satiété, puis s'abandonnèrent au sommeil alors que mon bébé ne pouvait avant cela dormir.
mon mari se leva pour traire la chamelle, et à son grand étonnement, elle nous procura beaucoup de lait. Ainsi avons-nous pu boire jusqu'à ne plus ressentir la soif, et nous passâmes une bonne nuit. Le lendemain matin, mon mari me dit « Par Dieu, sais-tu, ô Halima, que tu as recueilli un enfant béni ?» Je répondis « Par Dieu, je l'espère. » Montés sur mon ânesse avec Muhammad, nous poursuivîmes alors notre route, et l'ânesse dépassait tous les autres ânes qui avaient du mal à suivre son allure au point que mes compagnes dirent « Ô fille de Zuhaib, malheur à toi, attends-nous! N'est-ce pas là l'ânesse que tu avais à l'aller ?» Je leur dis « Oui, par Dieu, c'est celle-là même. » Elles s'exclamèrent « Par Dieu, son affaire est importante. » Nous revînmes chez nous. Les terres des Banu Sa'd étaient les plus arides que je connaisse. Pourtant, nos brebis rentraient le soir bien repues et pleines de lait. Nous les treillions et buvions leur lait. Nos voisins, dont les troupeaux ne produisaient rien, disaient à leurs bergers « Malheur à vous, conduisez le troupeau là même où le berger de la fille d'Abu Zuhaib fait paître le sien. » Mais c'était peine perdue. Nous continuâmes à vivre ainsi dans le bien que Dieu nous prodiguait jusqu'au jour où j'ai sevré Muhammad. Il avait 2 ans. Il grandissait mieux que les autres enfants au point d'acquérir une belle corpulence une fois ses 2 ans révolus. Nous le ramenâmes à sa mère alors que nous voulions tellement le garder parmi nous à cause des bénédictions qui se répandaient sur nous. Nous insistâmes auprès de sa mère. « Laisse-le chez moi, dis-je, jusqu'à ce qu'il devienne robuste. Je crains pour lui la peste de la Mecque. » Et nous finîmes par avoir gain de cause. Le prophète, alayhi salatu wassalam, resta ainsi chez les Banu Sa'd jusqu'à ce qu'il eût atteint l'âge de 4 ou 5 ans. C'est vers cet âge, comme il est rapporté dans le Sahih de Muslim, d'après Anas radiyallahu anhu, qu'il y eut l'événement de l'ouverture de la poitrine de Muhammad alayhi salatu wassalam. Alors que le prophète alayhi salatu wassalam jouait avec ses pères, l'ange Gabriel se saisit de lui, ouvrit sa poitrine et retirant de son cœur un caillot de sang, il dit « Cela représente l'emprise de Satan sur toi. » Puis il lava le cœur avec de l'eau de Zamzam dans un récipient en or, le replaça dans la poitrine et remit tout en ordre. Des enfants vinrent prévenir Halima en disant « On a tué Muhammad !» Ils retournèrent alors précipitamment auprès de lui et le trouvèrent en bonne santé. Seul son visage était très pâle. Retour auprès de sa mère compatissante. Après cet événement, Halima devint inquiète pour l'enfant et elle le ramena chez sa mère auprès de laquelle il demeura jusqu'à l'âge de 6 ans. Par respect pour la mémoire de son mari, Amina décida de visiter sa tombe à Yathrib. Elle se mit donc en route pour accomplir ce voyage de 500 kilomètres en compagnie de son garçon orphelin, de sa servante Ayman et de son beau-père Abdul Muttalib. Elle demeura 1 mois à Médine, puis reprit le chemin du retour vers la Mecque. Arrivée à un lieu appelé Al-Abwa, elle rendit l'âme. À l'ombre d'un grand-père bienveillant. Abdul Muttalib ramena le garçon à la Mecque. Sa compassion pour son petit-fils orphelin augmenta au point qu'il fut avec lui d'une douceur que jamais il ne manifesta à aucun de ses enfants. La grande épreuve que venait de subir l'enfant, la mort de sa mère, rouvrit d'anciennes plaies. Abdul Muttalib ne le laissait jamais en proie à la solitude et le préférait même à ses propres fils. Ibn Hisham a rapporté. Une couche était chaque jour étendue à l'ombre de la Kaaba pour Abdul Muttalib. Ses enfants ne s'asseyaient jamais sur elle par respect pour leur père, mais Muhammad, lui, s'asseyait dessus. Ses oncles le retiraient de là, mais lorsque Abdul Muttalib les voyait, il leur disait « Laissez mon petit-fils. Je jure par Dieu, il occupera plus tard une position éminente. » Il le prenait près de lui, passait sa main sur son dos et était toujours satisfait de ce que le jeune enfant faisait. Lorsque Muhammad, alayhi salatu wassalam, eut atteint l'âge de 8 ans, 2 mois et 10 jours, son grand-père Abdul Muttalib mourut à la Mecque. Mais avant de mourir, il confia la garde de son petit-fils à Abu Talib, qui était le frère germain de Abdullah, le père de Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Abu Talib s'acquitta de la meilleure manière possible de ses devoirs envers son neveu. Il l'éleva parmi ses propres enfants et le préféra même à ceux-ci. Il était avec lui d'une telle amabilité et lui vouait un respect qu'il ne réservait à aucun en dehors de lui. Pendant plus de 40 ans, Abu Talib apporta à son neveu soutien et protection, prenant toujours parti pour lui. Ibn Asakir a rapporté, d'après Jalhama, fils de Arfatah, «
je m'étais rendu à la Mecque lors d'une année sans pluie, et les Qurayshites ont dit « Ô Abu Talib, la vallée est devenue aride et les enfants souffrent de la disette. Prie Dieu pour qu'il descende la pluie. » Abu Talib sortit alors en direction de la Kaaba, accompagné d'un jeune garçon aussi beau qu'un soleil couvert ayant déchiré le voile sombre des nuages, entouré de quelques enfants. Abu Talib fit adosser l'enfant au mur de la Kaaba, et ce dernier leva vers le ciel son doigt. Il n'y avait aucun nuage dans le ciel, pas même un petit cumulus. Mais soudain, des nuages surgirent de tous les horizons, se rassemblèrent et la pluie tomba drue et toute la région se couvrit de verdure. C'est ce à quoi fait allusion Abu Talib dans ce vers « Par celui au beau visage pluie est demandée, protecteur des orphelins, défenseur des veuves. » Le moine Bahira. Lorsque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, fut âgé de 12 ans, il accompagna son oncle Abu Talib dans un voyage de commerce pour la Syrie. Quand ils atteignirent Bousra, en Palestine, capitale de Hawran, qui était alors à son tour métropole des terres arabes sous domination romaine, ils rencontrèrent un moine connu sous le nom de Bahira, mais dont le vrai nom était Georges. Il sortit à leur rencontre et leur offrit l'hospitalité, ce que jamais il n'avait fait auparavant. Reconnaissant aisément le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il le prit par la main et dit « C'est lui, le maître des habitants de ce monde, celui que Dieu enverra comme miséricorde pour les univers. » Abu Talib lui demanda alors « Comment le sais-tu » Il répondit « Lorsque vous êtes apparu venant de la direction d'Al-Aqaba, il n'est resté aucune pierre, aucun arbre qui ne se prosterna. Cela ne peut se produire que lors de la présence d'un prophète. Je l'ai reconnu également par le sceau de la prophétie qui se trouve sous son épaule et qui est semblable à une pomme. Sa description se trouve dans nos livres. » Il demanda aussi à Abu Talib de ramener immédiatement son neveu à la Mecque et de ne pas le conduire en Syrie parce que s'y trouvaient des Juifs qui pourraient lui vouloir quelque mal. Abu Talib le fit alors raccompagner à la Mecque par ses serviteurs. La guerre du sacrilège. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait à peine 15 ans lorsqu'éclata la guerre dite du sacrilège. Elle opposa Quraysh et Kinana à Qays Aylan. Elle fut ainsi dénommée car elle eut lieu durant les mois sacrés. Le chef des armées de Quraysh et de Kinana fut Harb ibn Umayya, en raison de son âge et de son honorable lignage. La tribu de Qays avait eu le dessus au début, mais Quraysh et leurs alliés finirent par la vaincre. Le prophète, alayhi salatu wassalam, prit part à cette guerre, se limitant à préparer des flèches pour les siens. Le pacte d'Al-Fudul. Lorsque la guerre de sacrilège prit fin et que la paix fut restaurée, les gens ressentirent le besoin de fonder une confédération à la Mecque afin d'enrayer la violence et l'injustice et de faire valoir les droits des faibles et des démunis. Les représentants des Banu Hashim, des Banu al-Muttalib, des Asad ibn Abd al-Uzza, des Zuhra, fils de Kilab, et des Taym, fils de Murra, furent convoqués pour se rencontrer dans la demeure d'un honorable vieil homme nommé Abdullah ibn Jad'an at-Taymi, afin de poser les fondements d'une confédération qui répondrait aux objectifs suscités. Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, peu après qu'il eut l'honneur d'assumer la responsabilité de la prophétie, dit à propos de ce pacte « J'ai assisté dans la maison de Abdullah ibn Jad'an à la conclusion d'un pacte. Je n'échangerai pas la part que j'y ai prise contre un troupeau de chameaux rouges. Et si l'on me demandait maintenant en islam d'y prendre part, je répondrais favorablement. » L'esprit qui animait ce pacte s'opposait aux zèles de l'époque de l'ignorance, Jahiliya, procédant de l'esprit de clan, Asabiya. L'incident qui conduisit à sa réalisation est le suivant. Un homme du clan de Zubayd vint à la Mecque, où il vendit quelques marchandises à Al-As ibn Wa'il as-Sahmi. Ce dernier refusa de s'acquitter du montant de ses achats. Le vendeur sollicita alors l'aide des confédérés, Abdiddar, Makhzoum, Jumah, Sahm et Adi. Mais ils ne prêtèrent pas attention à sa plainte. Il se rendit alors au sommet de la colline d'Abu Qubays et déclama à haute voix des vers dans lesquels il exposa ses doléances. C'est alors que les clans cités plus haut, les Banu Hashim, les Banu al-Muttalib, les Asad ibn Abd al-Uzza, les Zuhra ibn Kilab et les Taym fils de Murra, fondèrent le pacte du Fudul et aidèrent le Zubaydite à recouvrer ses droits. La vie de labeur. D'après de nombreuses sources,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait, pendant sa jeunesse, gardé des moutons pour le compte de gens de Banu Sa'd et de la Mecque, moyennant un petit salaire. À l'âge de 25 ans, il se rendit en Syrie comme commerçant pour le compte de Khadija, radiyallahu anha. Ibn Ishaq a rapporté que Khadija, fille de Khuwaylid, était une femme riche et noble. Elle louait les services d'hommes pour faire le commerce à sa place, leur réservant une partie des bénéfices. Lorsqu'elle entendit parler de la sincérité, de la probité et de la haute moralité du prophète de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, elle le fit venir et lui proposa de diriger une caravane qu'elle voulait expédier en Syrie. Elle lui offrit pour ce travail plus d'argent qu'elle n'avait l'habitude de faire avec les autres commerçants. Acceptant cette mission, le prophète sallallahu alayhi wa sallam partit en compagnie de Maysara, l'esclave de Khadija. Son mariage avec Khadija. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut de retour à la Mecque, Khadija remarqua que les bénéfices matériels de ce voyage étaient plus importants qu'habituellement. Son serviteur, Maysara, lui parla des belles qualités, de l'esprit pondéré, de la sincérité et de l'honnêteté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Khadija, qui avait jusqu'alors repoussé les avances pour le mariage que lui avaient fait les seigneurs de la Mecque, sut que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam était l'homme qu'elle recherchait. Elle fit part à son amie Nafisa, fille de Maniya, de son désir de se marier avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celle-ci se rendit immédiatement chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui annonça la bonne nouvelle. Il accepta la proposition et s'en ouvrit à ses oncles qui demandèrent la main de Khadija à son oncle. 2 mois après son retour de Syrie, le mariage fut conclu en présence des Banu Hashim et des chefs des Mudar. La dot fut fixée à 20 jeunes chamelles. Khadija était alors âgée de 40 ans et était considérée comme étant la femme la plus éminente du point de vue de son lignage, de sa richesse et de sa sagesse. Elle fut la première épouse du prophète alayhi salatu wassalam et jusqu'à sa mort, celui-ci ne prit aucune autre femme. Tous les enfants du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam furent mis au monde par Khadija, hormis Ibrahim. Le premier de ses enfants fut Al-Qasim, d'où le surnom du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abul Qasim, le père d'Al-Qasim. Ensuite, naquirent Zaynab, Ruqayya, Kulthum, Fatima et Abdullah, qui fut appelé At-Tayyib, le bon, et At-Tahir, le pur. Tous ses fils moururent dans leur enfance, et toutes ses filles, excepté Fatima, moururent de son vivant. Fatima mourut 6 mois après son père, alayhi salatu wassalam. Toutes ses filles embrassèrent l'islam et émigrèrent à Médine. La reconstruction de la Kaaba est la question de l'arbitrage. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, était âgé de 35 ans lorsque les Qurayshites reconstruisirent la Kaaba. En effet, depuis l'époque d'Ismaël, la Kaaba était une bâtisse en pierre qui ne faisait pas plus de 6,30 mètres de haut. De plus, elle n'avait pas de toit, ce qui rendait les trésors qui s'y trouvaient particulièrement vulnérables au vol. Elle était également exposée à l'action corrosive des éléments naturels, du fait de son ancienneté, ce qui affaiblissait et craquelait ses murs. 5 ans avant le début de la mission prophétique de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, une pluie torrentielle s'abattit sur la Mecque, au point qu'elle faillit démolir les murs de la Kaaba. Contraints de la rénover pour lui conserver son statut, les Qurayshites décidèrent de n'utiliser que de l'argent licite, excluant ainsi l'argent impur provenant de la prostitution, de l'usure ou des pratiques injustes. Les Qurayshites furent d'abord remplis de crainte à l'idée de faire tomber les murs de la Kaaba, mais Al-Walid ibn al-Mughira en entreprit la démolition. Voyant qu'aucun malheur ne l'avait touché, les autres se mirent au travail jusqu'à atteindre les fondations établies par Abraham, alayhi salatu wassalam. Lorsqu'ils engagèrent la reconstruction de ces murs, le travail fut réparti entre les tribus qui en construisirent chacune une partie. L'homme qui posait les pierres était un constructeur romain nommé Baqoum. Tout se passa harmonieusement jusqu'au moment où il fallut insérer la pierre noire dans l'édifice. C'est alors qu'une dispute éclata parmi les chefs qui devaient durer 4 ou 5 jours, chacun voulant s'arroger l'honneur de remettre à sa place la pierre noire. Une effusion de sang semblait imminente. Heureusement, le plus âgé des chefs, Abu Umayya, fils d'Al-Mughira al-Makhzoumi, fit une proposition qui fut acceptée par tous. Il dit « Laissons le premier qui entrera dans ce sanctuaire trancher la question. » Dieu voulut que ce soit Muhammad, alayhi salatu wassalam.
En l'apercevant, tous les présents s'écrièrent d'une même voix « Voici Al-Amin, le digne de confiance. Nous l'agréons comme arbitre. » Il fit venir un manteau qu'il étala sur le sol et plaça la pierre noire en son centre. Il demanda ensuite aux représentants des différents clans de saisir et de soulever ensemble le manteau. Lorsque le manteau fut à la hauteur de l'endroit voulu, Muhammad alayhi salatu wassalam inséra de ses propres mains la pierre noire dans son emplacement. Ainsi la crise fut-elle désamorcée et un grave danger évité grâce à la sagesse du prophète alayhi salatu wassalam. Les Qurayshites finirent par manquer d'argent licite. Aussi éliminèrent-ils du mur de l'enceinte de la Kaaba une partie d'environ 6 coudées de longueur. Il s'agit du Hijr ou du Hatim, se trouvant du côté nord de la Kaaba. Ils placèrent la porte de la Kaaba à 2 mètres au-dessus du niveau du sol afin d'en contrôler l'accès. Lorsque les murs atteignirent une hauteur de 15 coudées, on les couvrit d'un toit. La reconstruction finie, la Kaaba avait un aspect presque quadrilatéral. Sa hauteur atteignait presque 15 mètres. Le côté où fut placée à 1,50 m du sol la pierre noire est long de 10 mètres. Celui où fut placée la porte d'entrée à la Kaaba est quant à lui long de 12 mètres. Une structure haute de 25 cm et large de 30 cm entoura la Kaaba. Appelée Asha Dharwan, elle faisait originellement partie intégrante de la Kaaba, mais lors de la reconstruction, les Qurayshites ne le réintégrèrent pas dans l'édifice de celle-ci. Quelques aspects de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avant l'apostolat. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam incarnait les meilleures qualités. C'était un modèle élevé dans le domaine de la pensée et jouissait d'une grande perspicacité. Il faisait preuve d'une intelligence surprenante, d'une grande originalité de pensée et il choisissait toujours les moyens adéquats pour réaliser des objectifs justes. Son aptitude à garder longtemps le silence a favorisé chez lui la méditation et la recherche acharnée de la vérité. Son esprit vif et sa nature saine l'ont considérablement aidé à méditer sur la vie et les gens, ainsi que sur l'état des sociétés. Il rejetait la superstition, s'en tenait éloigné, et lorsqu'il ne participait pas aux œuvres de bien, il retrouvait sa solitude. Il ne consommait ni vin, ni viande égorgée au nom des idoles, et il n'assistait pas aux fêtes païennes. Les idoles le répugnaient tellement qu'il ne supportait pas que l'on jure au nom d'Allat et Al-Uzza. Il était protégé. Même lorsqu'il essayait d'obéir à son instinct qui le poussait à goûter à certains plaisirs de la vie ou de suivre certaines traditions blâmables, la providence l'en empêchait. Ibn al-Athir a rapporté que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je n'ai jamais essayé d'agir comme les gens de mon peuple, excepté à 2 occasions, mais à chaque fois, Dieu s'interpose entre moi et ce que je voulais faire. Depuis, je n'ai plus eu de penchant pour les mauvaises coutumes. Une fois, alors que nous nous trouvions sur les hauteurs surplombant la Mecque, j'ai demandé à un berger de veiller sur mon troupeau. Je voulais en effet descendre en ville et me distraire comme les autres jeunes gens. Je m'arrêtai à la première maison où j'entendis de la musique. Je suis entré et j'ai demandé « Qu'est-ce que cela ?» Quelqu'un répondit « Il s'agit d'une fête de mariage. » Je m'assis pour écouter, mais Dieu assourdit mes oreilles et seule la chaleur du soleil me réveilla le lendemain. Je suis alors revenu auprès de mon compagnon et je lui ai raconté ce qui m'était arrivé. La même chose se produisit une seconde fois. Depuis, je n'ai plus jamais essayé d'agir de la sorte. Al-Bukhari a rapporté d'après Jabir ibn Abdillah, lors de la reconstruction de la Kaaba, Al-Abbas dit au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, « Mets ton pagne autour de ton cou afin de te protéger des pierres. » Alors qu'il se pliait à cette recommandation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam tomba à terre et ses yeux se tournèrent vers le ciel. Lorsqu'il se réveilla, il s'écria « Mon pagne, mon pagne !» Il s'enveloppa alors dans son pagne. Dans un autre récit, il a été rapporté, depuis, sa nudité ne fut plus jamais découverte. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se distinguait de son peuple par ses qualités agréables et son caractère vertueux. Son caractère viril et sa moralité étaient les meilleurs. Il était le plus sociable, le plus magnanime, le plus véridique, le plus intègre, le plus généreux, le plus pieux, le plus fidèle à ses promesses et le plus probe des hommes, au point que ses concitoyens lui donnèrent le surnom d'Al-Amin, le digne de confiance. Khadija, radiyallahu anha, la mère des croyants, le décrit en ces termes. Il soutient le faible, fait profiter de ses largesses les pauvres, donne l'hospitalité à l'hôte et aide celui qui se trouve dans l'adversité.
À l'ombre du message et de la prophétie. Dans la grotte de Hira. Les contemplations auxquelles se livrait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam creusèrent le fossé qui le séparait de son peuple. Lorsqu'il eut presque la quarantaine, il prit goût à l'essolement. Il se rendait à la grotte de Hira, sur le mont An-Nour, la lumière, muni pour toute provision d'eau et de sawiq, une bouillie à base d'orge. Dans ce lieu long de 4 coudées et large de presque 2 coudées, situé à presque 2,5 km de la Mecque, il passait le mois du Ramadan. Il partageait sa nourriture avec les nécessiteux qui venaient le voir et se consacrait à l'adoration et à la méditation sur l'univers et sur la puissance créatrice qu'il avait tirée du néant. L'associationnisme de son peuple et les conceptions fausses que celui-ci se faisait de la vie et de la divinité ne pouvaient pas apaiser son cœur. Il n'avait cependant devant lui ni voie claire, ni méthode précise, ni direction droite qui l'agréerait et qui lui redonnerait confiance. Cette solitude procédait de l'ordre de Dieu, qui préparait son envoyé aux lourdes responsabilités qu'il devait plus tard assumer. Le retrait et le détachement momentané vis-à-vis des préoccupations, du tumulte de la vie et des petits soucis des hommes sont nécessaires à tout esprit dont la destinée est de réformer la société humaine. Cette intense et riche expérience spirituelle dura 3 années. Le Ramadan venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait seul, face à lui-même, libéré des contingences matérielles de l'existence et réfléchissant sur l'univers invisible qui dirige le monde des humains. Il en fut ainsi jusqu'à l'instant déterminé par Dieu où Muhammad alayhi salatu wassalam entra en contact avec l'imperceptible, al-Ghayb.